Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo bonus. Ça devient maintenant une habitude après chaque taroscope. Eh bien, je vous remets toutes les références que j'ai utilisées. Alors, par contre, forcément, vous allez voir pour certains cette vidéo avant même vos taroscopes. Généralement, je le fais après la première vidéo, donc à savoir les béliers. Mais ça vous permet effectivement de voir ce que j'ai utilisé. Je vous ai sélectionné pour ce mois de juillet 2023 des oracles et des tarots que vous allez pouvoir retrouver soit en boutique, soit sur Etsy, parce qu'il y a également des tarots et oracles auto-publiés. Sachez que de mon côté, je vous en parle très souvent, la boutique dans laquelle je vais acheter mes tarots et mes oracles, elle s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Moi, je suis sur Montpellier, ils ont une boutique physique, mais vous allez retrouver en ligne toutes leurs références. Sachez que vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Je vous remettrai tous les éléments dans la barre de description. Alors, qu'est-ce que je vous ai sélectionné pour ce mois de juillet 2023 ? Le premier oracle que j'ai pris, c'est celui-ci, les portes de l'intuition. C'est un oracle que j'ai déjà depuis des années. J'aime bien l'utiliser, que ce soit dans les tirages collectifs ou dans les tirages personnalisés. Il peut vous donner des messages conseils, il peut préciser un tirage. Enfin, vraiment, vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Donc, j'adore le dos. Enfin, je me souviens que quand je l'ai acheté, ça faisait partie des éléments du visuel, en tout cas, qui m'ont fait regarder d'un peu plus près cet oracle. Et puis, alors, au niveau des images, bon, je pense qu'on aime ou on aime moins. Je pense qu'il ne fait pas trop dans la demi-mesure. Moi j'apprécie. J'aime bien et en plus de ça, il est très percutant, très pertinent. Vous avez le numéro, le mot-clé, puis vous avez également une phrase en fait en dessous. Et encore une fois, il m'est arrivé de terminer un tirage avec celui-ci. Là, en l'occurrence, je débute le tirage avec celui-ci. Donc, il a vraiment une utilisation assez polyvalente. Et il va parler de différents sujets généraux qui peuvent parler à tout le monde, quelle que soit votre problématique. Donc voilà, c'est un oracle qui est toujours disponible, qui est toujours accessible. Je suis quasiment sûre qu'ils l'ont dans la boutique, même si c'est un oracle qui date de des années. Et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Ensuite, j'ai utilisé ce petit oracle, l'oracle Tatou. Je l'ai acheté en boutique et sans trop savoir à quoi m'attendre puisque je voyais pas de review sur celui-ci, j'arrivais pas trop à voir d'images. Donc je l'ai acheté un peu à l'aveugle et j'ai pas du tout été déçue. C'est un oracle qui ressemble en fait à aucun autre. Il va parler, vous voyez là en l'occurrence il parle du corps. Vous avez un mot-clé puis vous avez également un message ici, ça peut être un conseil. Et à chaque fois il tombe très juste. Je sais pas, il va aborder des thèmes assez différents et puis qu'on ne retrouve pas forcément toujours dans tous les oracles. Donc moi j'apprécie et je l'utilise énormément, que ce soit dans les guidances collectives, dans les tirages personnalisés, dans mes propres tirages aussi. Et encore une fois, je vais en faire une utilisation. Par exemple, au mois de juin 2023, je l'avais utilisé pour un message conseil, alors que là, je l'ai utilisé pour vos énergies. Donc vous voyez, ça, enfin, déjà faites ce que vous voulez avec vos oracles et vos tarots. L'utilisation, faites-en ce que vous voulez, il n'y a pas de règles. On parle d'intuition, de ressenti, donc allez-y. Voilà, donc pour celui-ci, parce qu'encore une fois, moi j'ai pas vu, alors peut-être que depuis il y a des reviews sur celui-ci. Moi je sais que quand je l'ai acheté, ça fait maintenant plusieurs mois, il y avait pas grand-chose. Donc ça s'appelle l'oracle tatou et en plus de ça, il est pas cher du tout. Je crois qu'il est à 10 ou 11 euros comparé à d'autres oracles ou tarots que l'on peut trouver en magasin ou sur Amazon ou autre, enfin peu importe. Donc voilà, je ne sais pas combien de cartes il y a. Ouais, bon, bah, ils ne le disent pas, mais c'est marqué, voilà, tes pensées te submergent souvent, tu as du mal à y voir clair, l'oracle tatou est fait pour toi. Moi j'aime beaucoup, vraiment depuis que je l'ai utilisé, depuis que je l'ai acheté, je l'utilise énormément. Alors là, c'est un oracle que j'ai acheté sur Etsy, donc c'est un oracle auto-publié et j'ai eu un coup de cœur dès que j'ai vu les images de la créatrice.
Donc déjà, la boîte, comme vous pouvez le voir, elle est très jolie. C'est vraiment un oracle de qualité, hein, au niveau de la qualité des cartes, la qualité des impressions. En plus de ça, bah ouais, on est sur du mat, tout ce que j'apprécie. C'est un oracle qui est carré et c'est un oracle général. Il va vraiment parler de différentes choses. Et j'ai beaucoup aimé parce que vous avez en fait un mot-clé. Bon, alors il faut avoir un petit peu, faut avoir l'œil, hein. Et vous allez en avoir plusieurs autres qui sont en lien avec l'image. Voilà, il est, comment vous dire, depuis que je l'ai acheté, je l'utilise assez souvent. Et sincèrement, j'ai pas besoin de me creuser la tête, c'est-à-dire que le message vient tout de suite. Alors, ça peut dire que j'ai une belle connexion avec cet oracle, mais je trouve qu'il y a énormément de bienveillance qui s'en dégage et pourtant, il n'est pas du tout, c'est pas un doudou deck, hein, vous voyez, il vous dit ce qu'il a à vous dire. Je pense qu'il sait arrondir les angles par rapport à d'autres oracles. Et puis moi, ça me fait, enfin, quand je craque comme ça sur des oracles auto-publiés, ben, ça me fait plaisir en fait de les acheter auprès de créateurs ou créatrices qui mettent, je sais, tout leur cœur et toute leur âme dans leur création. Donc ça s'appelle Au fil des mots. Je suis désolée, j'ai pas le nom de la créatrice, mais de toute façon, vous allez le trouver sur Etsy. Et il est nulle part, j'ai regardé avant. Alors, il faudrait que j'aille sur Etsy, hein, pour l'avoir, mais même sur la carte ici de présentation, je ne le vois pas. Mais vous devrez, je pense que vous allez le retrouver assez facilement. Au niveau du tarot que j'ai pris pour vous ce mois-ci, c'est celui-ci, regardez-moi ça. Rien que déjà la boîte, au niveau des couleurs, des illustrations, je l'ai maintenant depuis peut-être 4 ans, ce tarot. Je ne l'utilise pas énormément. Mais à chaque fois que je l'utilise, je ne sais pas, il y a de très très bons ressentis. Et pourtant, voilà, comme toutes les cartes du tarot, vous avez le bon et vous avez le moins bon. Déjà en termes de qualité, il est au top. On est vraiment sur, encore une fois, une finition mate. Il est assez épais. Regardez-moi cette couleur du dos. Moi, j'aime tout ce qui est jaune, moutarde, etc. On est sur des couleurs... les couleurs sont juste comme il faut, c'est-à-dire que vraiment dans les nuances, vous voyez, dans le côté très froid des épées, avec ces bleus, ce camailleux de bleu, on est, vous voyez, sur l'aspect terre avec les pentacles, donc des couleurs un petit peu plus chaudes, ici avec les coupes, enfin... Il est très très bien pensé. Regardez-moi cette carte de la mort qui est juste, je sais pas, je pourrais pas vous le décrire tellement je le trouve tellement beau. Tellement beau, j'aime beaucoup l'utiliser. Je suis contente de l'avoir utilisé là pour les taroscopes du mois de juillet parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris en main. Et pour terminer le tirage général, j'ai utilisé la petite boîte de la numérologie pour une impulsion positive dans la journée. Bon, il y a de quoi faire, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a quand même plusieurs cartes. Je vais vous en tirer une, hop, tout de suite pour voir. Donc vous avez, c'est en lien avec la numérologie, donc à 9 chiffres. Et puis vous allez avoir ensuite des mots-clés et une phrase. Donc ici, c'est la carte, le chiffre numéro 1, c'est je m'affirme, je m'autonomise. Et on vous dit j'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Voilà, si ça peut aider certains, c'est voilà le petit message peut-être du jour pour vous. Ensuite, on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel et j'ai commencé par celui-ci. Alors c'est une boîte assez imposante, c'est de Bruno Lallemand, ça s'appelle Réaliste en aspiration, des clés pour y parvenir. C'est un oracle, moi ce que j'aime bien dans celui-ci, alors je l'utilise pas très souvent, c'est qu'il ressemble pas vraiment à d'autres oracles. J'en ai beaucoup et j'aime bien quand j'en ai certains en fait qui vont me sortir entre guillemets d'une zone de confort que l'on a l'habitude de voir et d'utiliser. Donc vous avez des cartes positives et des cartes négatives. J'aime beaucoup les couleurs, les illustrations, c'est très zen.
même dans les messages, on va dire les plus durs, ça reste agréable à regarder. Donc, et puis, je trouve qu'il y a des détails, moi, qui me parlent lors des tirages. Et pourtant, c'est quand même assez épuré, mais il est quand même assez percutant. On est quand même beaucoup autour des fleurs, de la nature. Euh, mais j'aime bien, vous voyez, les mots-clés qui sont utilisés. Là, on parle de perfectionnisme. C'est pas forcément un mot-clé que l'on a toujours l'habitude de voir. Ici, on a la paresse, ok, l'aspiration, l'estime de soi. Et je sais pas, les images vont bien me parler. La peur d'échouer. J'ai l'impression qu'en fait, les images ont bien été choisies. C'est pas juste pour mettre des images sur un oracle. Ici, on a l'orgueil, l'avidité, le poids du passé. Donc, vous allez un peu retrouver énormément de choses un peu quotidiennes. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, après, à voir l'utilisation que vous pourriez en faire. Mais moi, celui-ci, j'aime beaucoup. Alors, le livre, je ne l'ai pas regardé. Ah oui, il y a des cartes ici. Ah non, c'est les présentations. Parce que parfois, il m'arrive de retirer des cartes de certains oracles, si vraiment les cartes ne me parlent pas, si les images sont violentes ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, moi, c'est pas mon objectif. Et ici, vous voyez, je pense qu'il aborde des thèmes. J'ai pas lu le bouquin. Il faudrait peut-être que je le fasse à un moment si j'ai du temps. Mais je pense qu'il peut vous donner, vous voyez, vous tirez une petite carte et puis il peut vous donner des pistes pour pouvoir vous guider vers ce que vous souhaitez, vers votre objectif ou autre. Donc c'est celui-ci, c'est pareil, c'est aux éditions du Courrier du Livre. Et puis vous devez le trouver de toute façon, ce qu'on appelle en mass market, puisque c'est pas un oracle auto-publié. J'ai également utilisé, alors là c'est un oracle que j'ai acheté sur Etsy, que j'avais déjà utilisé sur les taroscopes du mois de juin. C'est le Work in Love Oracle, c'est l'oracle professionnel de Mylene Moonlight. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très peps, c'est très pop. Ça fait du bien aussi d'avoir des oracles qui sont, vous voyez, les couleurs chatoyantes, puis en même temps très... comment vous expliquer? C'est très vif, hein, le message vient tout de suite. Et je le trouve très percutant, très pertinent. Donc vous pouvez avoir les secteurs d'activité, vous pouvez avoir voilà, tous les aspects liés aux professionnels. Vous pouvez avoir aussi une sorte de temporalité, à un moment elle en parle. On peut nous parler au-delà des secteurs d'activité de certains métiers. Ouais, il est juste ce qui... Moi j'aime beaucoup, beaucoup cette créatrice. D'ailleurs, j'ai utilisé un oracle sentimental, pareil sur le mois de juillet 2023 qui vient d'elle, je vous en parlerai juste après. La qualité est correcte, voilà, j'ai pas de souci au niveau de l'utilisation. Et j'aime beaucoup, beaucoup la créatrice. J'ai pris, je crois que je dois en avoir en tout et pour tout 5 ou 6 d'elles différents parce que voilà, quand j'aime bien, de toute façon, voilà, je fais pas semblant, j'aime bien. Puis ça me permet aussi de vous proposer quand même des contenus un peu différents, même au niveau des visuels ou des thèmes abordés. Ensuite, au niveau du tarot que j'ai utilisé pour l'aspect professionnel, un que pour certains vous devez connaître, je l'ai souvent utilisé, c'est le tarot de l'illumination. J'aime beaucoup, beaucoup ce tarot, très très belle qualité, grande carte. Et puis vous avez des dorures que j'aime beaucoup. Déjà les illustrations sont belles, moi me font un petit peu... je sais pas, elles me transportent, elles me font voyager. Et ça fait partie des tarots avec qui j'ai une très belle connexion, où le message est clair dès le départ. Et c'est vrai que c'est un tarot que j'aime bien utiliser sur l'aspect professionnel. Alors j'en ai d'autres utilités, mais très souvent ça va être orienté autour du professionnel. Donc voilà pour cette belle qualité de tarot, d'image. Donc vous avez en fait, c'est un fond mat et en même temps vous avez des dorures. Vous voyez par exemple ici c'est mat et puis ici vous avez la dorure. Voilà pour l'aspect professionnel et ensuite on passe à l'aspect sentimental. Alors là c'est un oracle que j'ai acheté, qu'on trouve, c'est un auto-publié, qu'on trouve aux États-Unis. J'ai le tarot en tout cas de cette créatrice qui s'appelle Crystal Banner.
Là, c'est The Price of Love Oracle. Et j'aime beaucoup. Hein. Dès que je l'ai eu en main, je me suis dit, allez, pour les prochains taroscopes, je l'utilise. Regardez le petit livret. C'est très moderne. C'est extrêmement moderne et d'actualité. Pareil, vous avez une sacrée qualité de carte. Regardez-moi celle-ci, comme elle est belle. Donc un fond mat, et puis vous allez avoir 1 ou 2 mots-clés. Alors il est en anglais, il n'existe pas en français, et puis c'est un auto-publié. Donc voilà, vous pouvez le trouver, mais effectivement là pour le coup il faut faire un peu preuve de patience. Et puis quand c'est des oracles comme ça auto-publiés, forcément ils sont plus chers que des oracles mass market. Mais j'aime beaucoup, et en plus de ça il est très parlant. Voilà pour cet oracle. J'ai utilisé également, je vous en parlais tout à l'heure, donc cette fois-ci toujours de Millie Moonlight. Autant vous dire que c'est un pavé, vous voyez. Donc ça s'appelle le Fall in Love Oracle. Et alors elle est française, hein, donc autant vous dire que les mots-clés sont en français. C'est vrai que ces titres d'oracle sont en anglais, mais sinon tout le reste est en français. Donc c'est des cartes assez grandes. Là encore une fois, on est sur des couleurs très vives, très pop, très contemporaines, d'actualité. Et puis moi, le choix en tout cas des illustrations me parle bien. Vous avez le mot-clé, puis vous avez ensuite des hashtags. Donc ça fait très d'actualité, réseaux sociaux et autres. Donc après, ça peut concerner différents aspects, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Et honnêtement, depuis que je l'ai acheté et depuis que je l'utilise, c'est la première fois que j'utilise en tirage collectif. Je l'utilise beaucoup en tirage personnalisé. Et il tape dans le mille, quoi. Il est très très juste. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté plusieurs oracles de cette créatrice, parce que à chaque fois ces oracles me tapent à l'œil, me tapent dans l'œil, et en plus de ça, je les trouve assez criants de vérité. Donc j'aime beaucoup. Et puis il y a de quoi faire. Enfin, je veux dire, elle aborde vraiment différents sujets qui peuvent correspondre à différentes situations, parce que l'amour ou les relations sentimentales ne peuvent pas s'expliquer avec une seule carte. Donc ici, il y a de quoi faire. Et enfin, pour le tarot, alors j'ai enlevé la grande boîte. J'ai gardé que ça. Alors, il s'appelle le Mystic True Tarot. Ouais, je crois que c'est le Mystic True. Ouais, ou le Modern Mystic True Tarot. Bon, bref, c'est un tarot en anglais, mais que vous trouvez en magasin ou sur Amazon. Vous regarderez. Et en fait, ce que je voulais en l'achetant, je voulais impérativement un tarot qui soit très épuré. Et c'est le cas de celui-ci. Je voulais vraiment, vous voyez, par exemple, voilà, le 3 de coupe ici. Je voulais quelque chose de très simple. Non, tout à l'heure, ça devait être c'était pas le 3 de coupe. Ici, il est là, le 3 de coupe. Je voulais vraiment quelque chose de très simple. J'aime beaucoup le rose d'une manière générale, mais vous voyez, c'est apaisant, c'est couleur un peu pastel. Et en même temps, très percutant. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Et j'ai été étonnée et impressionnée par sa justesse des messages et par l'interprétation que je pouvais en faire. Donc il va m'apporter autre chose qu'un tarot comme celui-ci par exemple, où je vais avoir beaucoup plus d'éléments visuels sur la carte. Donc j'aime bien en avoir, mais j'aime bien aussi avoir ce genre de tarot, voire oracle. Pour certains, j'aime bien aussi quelques oracles épurés. Donc celui-ci, je pense que vous le trouvez. Puis en plus de ça, j'aime bien le format qui est un petit peu plus petit que les tarots comme celui-ci. Voilà, chers abonnés, pour les tarots et les oracles que j'ai utilisés pour vous. C'est le bordel. Je vais ranger tout ça et puis on se retrouve très vite, cette fois-ci pour vos taroscopes, pour votre signe que je suis en train de préparer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.